Bonjour ou bonsoir, selon le point du globe où tu nous écoutes en ce moment. J'aimerais partager avec toi un message intitulé Ne te décourage pas à la dernière minute, car ta délivrance est proche. Alléluia. Ne te décourage pas à la dernière minute, car ta délivrance est proche. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie à Christ et qui par moments traverse des temps difficiles, la vie chrétienne a des moments heureux, des moments de joie, d'allégresse, de bonheur, mais il y a aussi des moments d'épreuve, des moments où tout semble aller mal, où Dieu semble loin. Ta prière ne monte, à tes yeux, ça ne monte pas. C'est à ce moment-là que quelque chose de terrible veut se produire dans ta vie. On appelle ça le découragement. Et j'ai souvent dit que le découragement est la dernière arme du diable. Quand Satan a déjà tout essayé contre toi, tu as tenu, il a apporté n'importe quelle ruse, tu as surmonté. En fin de compte, il fait semblant de t'aimer en te disant que ça ne vaut plus la peine. Laisse tomber, ne te décourage, ça ne continue plus. C'est pour ça que le message de jeudi vient pour te dire non, non et non. Ne te décourage pas, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la gravité de ta maladie, quelle que soit l'ampleur de ta douleur, quel que soit vraiment le degré de manquement matériel que tu traverses pour le moment. Ne te décourage pas à la dernière minute car ta délivrance est proche. Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode chapitre 5, je vous dis que c'était dit à travers ce témoignage biblique que c'est comme ça que l'ennemi a l'habitude d'agir. Donc tu n'es pas le premier à passer par là. Ça a été toujours comme ça pour les enfants de Dieu. Je remonte donc au peuple d'Israël lorsque Dieu a envoyé Moïse. Ils ont souffert en Égypte pendant plus de 400 ans, plus de 4 siècles d'esclavage. Et quand Dieu a vu leur souffrance, Dieu a vu leur misère, Dieu a entendu les cris que leur faisaient pousser leurs oppresseurs, le Seigneur a donc envoyé le libérateur en la personne de Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est ce qui t'est arrivé qui leur est arrivé. Ah oui, c'est-à-dire que dès que Moïse a parlé à Pharaon, lui disant que l'Éternel a demandé que tu laisses aller son peuple pour aller servir, Pharaon a aggravé la souffrance du peuple. Avant que Moïse ne vienne parler à Pharaon, on donnait souvent de la paille aux enfants d'Israël et ils se servaient de cette paille pour fabriquer un certain nombre de briques chaque jour. Mais après l'intervention de Moïse auprès de Pharaon, Pharaon a décidé qu'on ne leur fournisse plus de la paille, mais qu'on leur impose de fabriquer exactement le même nombre de briques qu'ils fabriquaient autrefois lorsqu'on leur fournissait la paille. Si bien que quand les enfants ont entendu ça, ils se sont découragés, ils se sont plaints, ils ont dit à Moïse que mais qu'est-ce que tu nous as fait? Mieux valait nous laisser dans la situation dans laquelle nous étions. Maintenant que tu es venu, tu as encore aggravé, tu as augmenté nos souffrances. Il en est toujours ainsi. Oui. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi sent que tu veux déjà lui échapper, il fait tout, il augmente, c'est-à-dire il renforce ses chaînes sur toi. C'est ça. Quand l'adversaire voit que tu as déjà écouté l'évangile, tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu veux maintenant demeurer avec Dieu. Ah, l'ennemi sort ses dernières cartouches. C'est pour ça que parfois, quand tu es malade, on prie sur toi, la maladie semble plutôt s'aggraver. Ah, alors que la maladie est en train de partir, le démon est vaincu, puisque le Seigneur Jésus dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, tu es déjà guéri par les meurtrissures de Jésus. Ta guérison est déjà acquise sur la croix par Christ, par le sacrifice de Jésus, mais l'ennemi veut t'effrayer. C'est ça. C'est une tactique de guerre, c'est une stratégie dans le combat spirituel. L'ennemi connaît intimider, effrayer les gens pour leur faire perdre la foi, pour te faire douter de ce que Dieu t'a déjà donné. Donc je voudrais par ce message, mon frère, te redonner espoir, ma soeur, que tu puisses tenir ferme dans ta marche avec Dieu. Ne te décourage pas, même si les difficultés augmentent. Je sais que parfois, c'est lorsqu'on te donne les promesses de Dieu, lorsqu'on te parle de ce que le Seigneur a prévu pour toi, c'est là que ta situation semble se détériorer davantage, c'est là que les problèmes semblent s'aggraver, même tes finances s'écroulent. C'est ce moment-là que même tout ce qui semblait aller un peu bien, oh, ça devient terrible. Non, ne te décourage pas. Si je reviens sur l'exemple du peuple d'Israël d'Égypte, tu vois que finalement, Dieu les a fait sortir d'Égypte.
Dieu les a arrachés, Dieu les a enlevés des griffes de Pharaon, de l'esclavage, et pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Il en est de même pour toi. Donc même si, parfois quand tu pries pour un problème, il y a des moments comme ça, quand tu pries un problème, le problème devient encore plus grave, parce que tu te demandes, ouais, si je savais peut-être, je devais même laisser comme c'était même mieux comme c'était avant. Non, ne te décourage pas la dernière minute, ta délivrance est proche, alléluia. Le Seigneur est déjà sur le point de se manifester, de démontrer sa gloire dans ta vie. Et l'ennemi qui était au ciel auprès de Dieu et qui connaît donc comment fonctionne le monde spirituel, l'ennemi voit d'avance ta délivrance que Dieu t'envoie. Satan voit d'avance ta guérison. Il voit d'avance la prospérité, la joie, le bonheur, le succès, la paix, la grâce, les bénédictions que Dieu veut déverser sur toi. Et comme il a vu que l'ange qui vient te donner cette bénédiction est déjà en route, lui, Satan, devance cet ange dans ton cœur pour maintenant dramatiser ta situation. Il peut envoyer même des gens qui vont te dire, oh, tu es mort, tu es fini. Ah, tu attends toujours Dieu là. Tu crois que Dieu va faire quoi? Ça fait combien de temps? Tu persévères, tu pars à l'église, tu pries, tu jeûnes. Où est le résultat? Ça ne donne... Non, voici un raccourci. Oui, c'est à ce moment-là. Quand Dieu se lève pour t'exaucer, pour te bénir, pour te secourir, pour t'accorder sa grâce. C'est à ce moment que Satan envoie ses messagers pour te montrer des raccourcis, pour te dire non, je connais un marabout, je connais un charlatan, je connais un magicien qui peut vraiment te faire ceci, te faire cela. Non, une fois de plus, ne te décourage pas la dernière minute, car ta délivrance est proche. Ton miracle est déjà en route. L'ange de Dieu est déjà en chemin. Dieu l'a déjà envoyé. Souviens-toi du cas de Daniel. Quand Daniel avait prié, le Seigneur a envoyé un ange dès le premier jour où Daniel a eu seulement à cœur, dès qu'il a eu l'idée de prier, Dieu a exaucé sa prière. Mais il a fallu encore 21 jours avant que Daniel reçoive l'exaucement de sa prière dans Daniel chapitre 10. Pourquoi? Parce que dès que l'ange qui venait donner la réponse de la prière de Daniel s'est mis en route, un autre un démon qui était un ange déchu, c'est qu'on appelle le roi de Perse. Il s'est interposé, il a intercepté cet ange, il l'a bloqué pendant 21 jours. Heureusement, Daniel a tenu ferme jusqu'au bout. Et je prie que toi aussi tu tiennes ferme jusqu'au bout au nom de Jésus. Que cette grâce de la persévérance te localise au nom de Jésus. Et que jamais, plus jamais, tu ne puisses plus céder au découragement. Que tu te laisses intimider et influencer par les commentaires des gens. Parce que le découragement, parfois, ça vient des commentaires. Tu écoutes ce que les gens disent autour de toi. Les gens te racontent des histoires terribles pour te dire que oh, ça ne vaut pas la peine de compter sur Dieu. Que vraiment Dieu est trop lent à agir. Que vraiment, si tu vas chez les marabouts, si tu vas dans les sectes pernicieuses, si tu vas dans les cercles de solidarité, ton problème sera vite résolu. C'est ce qu'on a toujours dit aux enfants de Dieu. Daniel à Babylone avait ces multiples raccourcis devant lui, mais il est resté ferme pendant 21 jours. Et finalement, le Seigneur a envoyé un ange plus puissant qui est venu débloquer le chemin et Daniel a reçu l'exaucement à ta prière. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas la dernière minute car ton miracle est en route, ta délivrance est déjà proche. Ne diminue pas ta persévérance, ne diminue pas ton degré de consécration à Dieu parce que ta souffrance persiste, parce que les problèmes semblent perdurer dans ta vie. Non! Le Seigneur te connaît. Et surtout, ne rétrograde pas. Ne rentre pas en Égypte et chercher du secours. Ne va pas vers ceux à qui tu avais dit que j'ai Dieu. Je compte sur Dieu. Dieu va m'aider. Le Seigneur va m'aider. Ne rentre pas encore vers eux demander de l'aide. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, ah, vous voyez votre type là, il disait ici qu'il compte sur Dieu, 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 Dieu. Le voilà, il est venu mendier chez moi. C'est moi qui le nourris avec sa femme. Alors que peut-être, il ne t'a même rien donné. Mais c'est toi qui a cédé au découragement. C'est toi qui as laissé, alors que le Seigneur ne déçoit jamais. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il dit qu'il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Hébreux chapitre 13, verset 2. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc la promesse de Dieu est certaine. Le Seigneur est en chemin, le Seigneur est à l'œuvre. Même si tu ne le perçois pas encore, mais sache que la main de Dieu est en train de travailler sur ta vie. Donc, tiens ferme jusqu'au bout. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas décourager. Ton miracle est déjà en chemin. Dieu est déjà en train de façonner. Dieu est déjà en train de mettre en œuvre, de mettre en branle les temps, les circonstances, les événements. Dieu est en train de mettre tout pour que cela concourt à ton bien. Je me rappelle quand nous étions de petits enfants et que nos parents nous demandaient par moment lorsqu'il y a un invité, un grand visiteur qui est arrivé à la maison et notre père nous dit d'aller égorger un coq pour qu'on lui prépare à manger. J'avais remarqué que très souvent, quand tu tiens le coq,
et il s'agite. Mais lorsque tu tranches déjà la tête du coq, le coq bat encore de l'air plus fort. Il s'agite. C'est-à-dire, si bien qu'on dirait que rien ne lui arrive, alors qu'il est déjà fini. En réalité, il est déjà mort puisque la tête est séparée du reste du corps du coq. Vous voyez, c'est ce que le diable fait. Quand Dieu t'a déjà exaucé, l'ennemi s'agite, le diable crée encore des brouillages, il occasionne beaucoup de bruit et de tourbillons autour de toi, juste pour t'intimider, t'effrayer, pour t'amener à céder, à renoncer à ton engagement envers Dieu. Donc, sois sage. Garde les acquis de ta marche avec Dieu. Continue à conserver une bonne relation personnelle avec le Seigneur. Dieu fera le reste. Dieu te surprendra. Et ce n'est plus pour longtemps. Donc, je continue à dire, ne te décourage pas à la dernière minute. Même toi qui es jeune et qui attend la grâce de Dieu et qui prie pour que le Seigneur t'accorde un époux, une épouse. Non, ne te décourage pas à la dernière minute. Ton miracle est en route. Dieu est déjà sur le point de t'exaucer. La grâce de Dieu est déjà à ta disposition. Il faut seulement être patient. Il faut savoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Si tu gardes cette fermeté, tu verras que Dieu ne t'a pas oublié et le Seigneur a vu pour toi des choses meilleures. Dieu a préparé pour toi quelque chose de merveilleux. Donc, que cela ne t'intimide point. Je vais prendre un autre exemple biblique. Des personnes qui sont découragées à la dernière minute. Ce sont les enfants d'Israël. Dans Nombre, chapitre 13, ils avaient traversé le brûlant désert. Ils étaient déjà à la frontière de la terre promise. Et Moïse a envoyé 12 espions pour aller explorer le pays de Canaan et venir leur donner le compte rendu. Lorsque les 12 espions sont revenus, 10 d'entre eux ont décrié le pays de Canaan. Il n'y a que Josué et Caleb, 2, qui ont dit non. Si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ce pays. Mais les 10 autres ont provoqué le découragement, que le peuple a dit que mieux valait rentrer en Égypte. Ils ont dit que Moïse, vraiment, tu nous as fait un grand mal. Et pourtant, ils étaient déjà à 0 pas de la terre promise. C'est comme ça que parfois toi-même, quand tu es déjà à 0 pas de la bénédiction, l'ennemi crée un cafouillage, il y a des problèmes, des nouvelles, des coups de fil, on te téléphone, on t'accable de commentaires, les moqueries, etc. Et finalement, avant de te ressaisir, tu as déjà abandonné ton programme de prière. Oui, non, ne te laisse pas décourager à la dernière minute. Parfois, quand tu attends même quelqu'un, tu attends, il ne vient pas. Quand tu te décourages et tu t'en vas, juste après que tu sois parti, la personne arrive. Si bien que les gens te demandent après, mais tu ne l'as pas croisé, que dès que tu es quitté là, il est venu. On croyait que vous vous êtes même rencontré là-bas dehors. C'est ça que à la dernière minute, c'est pas bon de se décourager. Dieu connaît ton chemin, Dieu connaît le programme qu'il a pour toi, Dieu connaît la vie, Dieu connaît la marche que tu as faite avec lui. Donc voici le moment favorable où il ne faut pas se décourager, il ne faut pas céder. Garde ta bonne relation avec Dieu, ne te laisse pas intimider et surtout ne donne pas la gloire de Dieu à un autre. Oui, Dieu n'aime pas qu'on donne son honneur aux idoles. Non, reste ferme. Car si tu cèdes, si tu te décourages, le nom de Dieu sera blasphémé par les païens à cause de toi. La Bible dit qu'au désert, Moïse avait gardé vraiment la confiance en Dieu malgré toutes les difficultés. Donc même toi, apprends à garder le mystère de la foi dans une conscience pure. Oui, garder le mystère de la foi dans une conscience pure, c'est ce que l'apôtre Paul recommande à Timothée dans 1 Timothée chapitre 3 verset 9. Garder le mystère de la foi dans une conscience pure. C'est-à-dire même quand c'est difficile, tu continues à avoir confiance en ton Dieu. Moïse avait faim. Lorsque les enfants d'Israël se plaignaient, se révoltaient et murmuraient à cause de la famine, ce n'est pas parce que Moïse avait mangé. Non, peut-être qu'il avait même plus faim qu'eux, puisque lui, il était un homme de prière et de jeûne, qui parfois faisait 40 jours et 40 nuits de jeûne. Mais Moïse ne s'est pas plaint du tout. Pas parce qu'il avait mangé, mais parce qu'il avait confiance, il savait que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier. Donc Dieu a le dernier mot. Ne t'inquiète pas, ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie n'est pas entre les mains des hommes. Non, quel que soit ce que les hommes disent, quel que soit ce que les hommes peuvent faire, ne te décourage pas. L'apparence trompe beaucoup. Derrière certains gens à qui tu t'en vas demander de l'aide ou bien tu projettes que tu vas aller les voir là. Sache qu'ils ont leurs propres problèmes, hein. C'est l'apparence qui te trompe. Ah oui, on dit dans notre langue maternelle que la toiture couvre beaucoup de choses. Certaines maisons que tu vois là, ici passe des choses terribles. Parfois, tu t'en vas demander l'aide à un homme alors que sa part ne le laisse pas. Lui-même, il a des problèmes auxquels il n'arrive pas à trouver de solutions. Lui-même, il cherche qui peut m'aider. Et subitement, il voit que tu atterris
auprès de lui, dit que vraiment, aide-moi, aide-moi. Alors que lui-même, il cherchait de l'aide. Mais peut-être il est plus rusé que toi, il reste tranquille, il fait semblant, il fait le dur. Voilà, c'est ça. Dans notre génération, les hommes ont appris à faire le dur, à serrer le cœur, à serrer les dents, à montrer que tout va bien, même lorsque rien ne va. Mais les gens font semblant. Et c'est toi, chrétien, qui dans ta naïveté, dans ton ignorance, tu viens dire que vraiment, ça ne va pas. Alors qu'ils ont des fardeaux plus lourds dans leur maison, leur famille, dans leur vie, dans leur santé, dans leurs affaires, dans leur business, dans leur travail, qui s'efforcent de couvrir, de cacher et de faire semblant que tout va bien. C'est pour ça que dans Hébreux, chapitre 10, verset 37 à 39, Hébreux, chapitre 10, verset 37 à 39, la parole de Dieu nous dit, « Souvenez-vous de ces jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Oui, souviens-toi du premier jour où tu as donné ta vie à Jésus. Tu as été persécuté, tu as été rejeté par les hommes. Tu as beaucoup souffert à cause de ta foi. Réellement, le chemin qui nous reste est plus court que celui que nous avons déjà parcouru. Alléluia. Même les épreuves que nous avons aujourd'hui ne sont rien par rapport aux tribulations que nous avons subies au début de notre vie chrétienne. Donc, ne perds pas le prix de la course. Ne laisse pas que Satan t'arrache vraiment ce grand trésor. Tu as déjà trop souffert à cause de la foi. Tu as déjà supporté beaucoup de choses à cause de ton engagement avec Jésus. Ne laisse pas que maintenant, à la dernière minute, où ta couronne est déjà prête, que tu viennes être découragé. Non. La Bible dit que vous avez eu de la compassion, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Le Seigneur dit que c'est celui, dans Matthieu 24, 13, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc la fin n'est plus loin. Le Seigneur est proche. Tous les signes précurseurs de la seconde venue de Christ se sont déjà accomplis devant nous. Tout nous montre que Jésus va revenir bientôt. Et avant même l'avènement du Seigneur, la grâce de Dieu te localise. Que cette parole t'aide vraiment à retrouver courage, à continuer à persévérer, non pas en gémissant, non pas en murmurant, non pas malgré toi, non, non. Continue à servir Dieu avec joie, avec fermeté, avec confiance. Sache que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 37, que encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Alléluia. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et il précise que « Et mon juste vivra par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Donc, garde la foi, mon frère. Si tu te retires, si tu te décourages, si tu commences à douter, à remettre en cause même les promesses de Dieu, non, non, tu ne seras pas agréable au Seigneur. Et il conclut en disant, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Sois du nombre de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mon frère et ma soeur, garde la foi, ne te décourage pas, quelles que soient les circonstances négatives, douloureuses, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qu'on dit de toi. Non, sache que Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas changer ses promesses à cause de toi. Donc reste ferme. Et quelles que soient les ruses que les anges déchus, les démons utilisent pour essayer vraiment, sache que ce sont les dernières élucubrations d'un ennemi vaincu. C'est parce que le diable sait qu'il a peu de temps. La Bible d'Apocalypse 12 que malheur à la terre parce que le diable est descendu et veut animer d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc l'ennemi sait que c'est la dernière minute. Satan sait qu'il lui reste très peu de temps et que bientôt la couronne de justice nous sera donnée. Donc ne te décourage pas la dernière minute, bien-aimé. Quelle que soit la promesse de Dieu que tu attends, que ce soit la guérison de ta maladie, que ce soit la prospérité dans ton travail, que ce soit la stabilité dans ta famille, que ce soit un époux ou une épouse, que ce soit la procréation, le Seigneur va te visiter bientôt. Tiens ferme dans la foi et tu verras comment la grâce de Dieu va te localiser. Le Seigneur va te donner des témoignages, c'est-à-dire que tu vas exploser de joie, tu vas raconter les merveilles de Dieu, tu vas dire aux hommes que oui, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, parce que l'Éternel est fidèle à ses promesses. Et en attendant, préserve les acquis de ta marche avec Dieu, garde une bonne relation personnelle avec Dieu, c'est l'essentiel. Tant que ta conscience ne te reproche pas d'un péché, ne t'inquiète pas, Dieu est au contrôle, Dieu est à l'œuvre. Ta vie est assurée. Ne te décourage pas à la dernière minute, car ton miracle est en marche, car ta délivrance est proche au nom de Jésus-Christ. Amen.